Alors, on fait intervenir Frédéric Thomas dans le cadre du RITA. Alors, le RITA, c'est le réseau d'innovation et de transfert agricole qui se décline à la fois en Martinique et en Guadeloupe avec un ensemble de partenaires. Et l'objectif de ce réseau d'innovation et de transfert agricole, c'est d'améliorer la disponibilité en production locale au niveau des marchés de Guadeloupe et de Martinique. C'est un des spécialistes mondiaux de ce qu'on appelle les techniques culturales simplifiées et de la conservation des sols. L'objectif, c'est bien ça, c'est au lieu d'aller vers un système qui va dégrader le sol, comment est-ce qu'on peut produire en améliorant la santé du sol, la vie du sol, la fertilité du sol. Voilà. Et parmi les gens qui travaillent cette approche, Frédéric Thomas est vraiment un des pionniers. En fait, des profils de sol, c'est simplement le moyen de... On fait un trou, alors qui peut être plus ou moins grand, avec une bêche, avec une pelleteuse, qui permet de voir un petit peu comment le sol fonctionne. Parce qu'en fait, le sol est la base du fonctionnement, du développement des végétaux. Le sol est un milieu vivant et souvent l'être humain ou l'agriculteur l'observe que par la surface. Et il y a un moment, si on veut avoir une idée de comment il fonctionne réellement, il faut aller le voir, et donc il faut aller voir à l'intérieur. C'est comme si on regardait une forêt que par la lisière. On a une petite idée de fonctionnement de la forêt, de comment elle est constituée, comment elle fonctionne, si on reste à la lisière. On voit la forêt, mais on ne voit pas l'intérieur. Donc d'ouvrir un profil de sol est important pour aller voir à l'intérieur comment ça fonctionne. Donc on va pouvoir observer l'activité biologique. Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle organise le sol comme on le souhaiterait? On va pouvoir observer les racines des cultures, qui sont un très bon indicateur du fonctionnement. Est-ce que les racines sont impactées positivement par le travail du sol ou est-ce que sont impactées négativement par le travail du sol? On va pouvoir observer la circulation de l'eau, l'agencement des particules terreuses et faire un diagnostic de la situation. Est-ce que la situation est satisfaisante ou est-ce que on peut mettre en place une gestion différente pour essayer d'organiser le sol avec, disons, une meilleure fonctionnalité? Il faut bien comprendre que le sol est un milieu vivant. C'est un milieu vivant au même titre qu'une forêt, hein, où on va avoir des arbres et on va avoir des lézards, on va avoir des oiseaux. Donc c'est un milieu vivant avec une activité biologique extrêmement dense, extrêmement diverse. Dans 100 à 200 grammes de terre, on a plusieurs milliards d'individus. Ils ont eu des